et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Too Faced Week. La Too Faced Week, c'est une vidéo par jour pendant une semaine entière, durant laquelle on parle avec vous des nouveautés de la marque Too Faced. On a commencé la semaine en vous parlant de la collection Life is a Festival, alors pour vous mettre à jour, allez donc cliquer sur le petit lien qui s'affiche ici, c'est une playlist dédiée. Et pour suivre les prochains épisodes, c'est bien simple, abonnez-vous maintenant et cliquez sur la petite cloche pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Aujourd'hui on change d'ambiance puisqu'on va vous parler de la deuxième collection du moment qui s'appelle It Just Comes Naturally et plus précisément de la palette Natural Eyes. Alors est-ce qu'elle vaut le coup cette palette ou alors pas du tout? Restez avec nous car on va vous dire tout ce qu'on en pense de suite. Oh yeah. Donc la palette Natural Eyes fait partie de cette fameuse collection qui se veut plus nude et naturelle. C'est une collection qui avait déjà existé et qui donc a été remaniée avec en plus, il me semble, des bronzers, une palette visage et également des rouges à lèvres. Dans cette collection, il y a deux palettes pour les yeux en fait. La première c'est la Natural Mate où il n'y a que des fards mat. Et il y a celle-ci, la Natural Eyes, qui a en fait plusieurs finis. Moi c'est vrai que je suis une adepte des maquillages nude en règle générale, bon pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu chargé, mais du coup je voulais pas que des mats quand même, donc du coup je me suis tournée un petit peu plus vers celle-ci. Cette jolie petite palette n'est pas encore sortie en France, désolée pour vous, il faudra attendre un peu. Normalement courant mai chez Sephora peut-être, s'ils changent pas la date comme d'habitude. C'est clair. En attendant, si vous pouvez pas attendre, vous pouvez aller sur Cult Beauty, le site anglais qui livre en France d'ailleurs. Si vous ne le connaissez pas, on vous mettra simplement le site en barre d'infos. Vous commencez à connaître la rengaine, on va passer au packaging. Donc là, quoi vous dire de plus en l'occurrence, il est juste très beau, très luxueux, très raffiné. Beaucoup plus beau que l'ancienne collection naturelle, qu'elle était en métal et un petit peu plus banale. Moi ça me rappelle un petit peu le format de la palette Peaches and Cream. Peut-être que Too Faced prend un peu cette direction avec des palettes un peu plus petites en format. J'espère pas parce que moi je veux qu'il y ait encore plein de fards. Mais en tout cas celle-là c'est vraiment un très bel objet, il y a un effet de transparence bombé dessus. C'est vrai qu'on dirait vraiment quelque chose de très luxueux. C'est très beau. Alors oui, c'est très beau, mais il y a un hic qui est pas très grave, mais quand même très chiant au quotidien. C'est que personnellement, ce genre de palette là, je sais pas comment ils se démerdent chez Too Faced, mais voilà. Je peux essayer. C'est galère à ouvrir parce qu'il faut... En fait, il n'y a pas de clipseur. Tous les matins, je me prends une suée pour ouvrir cette palette. Prenez vos faux ongles et... C'est ça. Et j'avoue que c'est pas pratique pour le coup et c'est juste un petit peu chiant au quotidien aussi. Moi j'ai tendance à me lever de pas très bonne humeur et ça peut me mettre encore plus de mauvaise humeur. Donc voilà. Alors, Too Faced nous dit que les fards sont enrichis à la noix de coco, tout comme le reste de la collection si je ne me trompe pas. Oui. Léonie, tu disais que ça sentait pas trop la noix de coco, moi je trouve que ça sent vachement la noix de coco. Moi je trouve que ça sent plus le chocolat de loin. Ouais, après oui, si tu colles ton nez dessus, ça a un petit arrière-odeur de noix de coco. Mais de base c'est plus chocolat. C'est moins fort que la déjà c'est pas très fort, ouais. Et que la peach, ouais, c'est beaucoup moins fort comme odeur. Mais bon, c'est quand même agréable. Ouais. Et ma foi, si ça peut peut-être revitaliser nos paupières et les hydrater. Ouais. Alors ça, j'en suis pas très sûre. Pour les rouges à lèvres, je dis pas, peut-être. Mais pour les paupières, j'ai pas remarqué grand chose. Je sais pas si j'ai la paupière moins asséchée à cause de ça. T'imagines, tu peux te retrouver avec toute la peau sèche sauf la paupière. Merci Too Faced. Alors parlons un petit peu de ce fameux rapport quantité-prix. Personnellement, je suis pas très satisfaite par ça. En l'occurrence, la palette m'a coûté 34 livres. Alors elle est pas encore sortie en France, donc je sais pas exactement quel est le prix, mais j'imagine que ça va être un petit peu plus de 40 euros, ouais, entre 40 et 43. Et bah du coup on a que 9 fards ici. J'ai regardé sur le site en termes de quantité de fards vraiment, c'est la même quantité que sur la Life is a Festival. Mais ceci dit, là on a quand même moins de choix, donc moins de travail, de main d'œuvre pour designer la collection, ce genre de choses là. Donc personnellement je trouve que c'est pas très fair play en fait qu'elle ait le même prix en l'occurrence. Bon moi en tant que pas fan de nude, du coup, ce que je peux dire, c'est que malgré tout, il y a quand même un bel assortiment de couleurs. On voit que ça va facilement marcher ensemble. Donc, je pense que pour le coup, c'est un bon basique. Et puis, on peut jouer vraiment avec le mat, l'irisé, le métallique. Ouais, je pense qu'en fait, on peut prendre et se dire, bon, dans tous les cas, ce sera nude et ce sera joli. C'est ça. Why not? Alors l'autre truc sympa, c'est la façon dont est composée la palette. En fait, elle est faite de façon très visuelle, de façon à ce qu'on puisse directement voir quel maquillage on peut faire avec. En gros, il y a cette ligne qui peut faire un maquillage, celle du dessous aussi, celle du dessous après, etc. etc. Et on peut même les faire en diagonale, comme ci, comme ça.
À la limite, ouais, il n'y a que dans ce sens-là qu'on peut moyennement faire quelque chose. Et encore, je suis sûre qu'on peut. Donc du coup, c'est assez pratique. On prend le truc, on choisit une ligne, on fait le maquillage et c'est fini. Well done. Pour moi, la seule chose qui manque à cette palette, ce serait quand même un fard qui fait la star de la palette en fait. Un fard qui pourrait ramener un peu plus de peps si justement on veut pas rester dans les carcans du nude marron blanc. Et que d'un coup, paf, on a envie d'un petit grain de folie. Ouais, c'est clair. Le petit carré pourrait être là pour nous apporter un peu d'épices dans notre vie. D'ailleurs, ça me fait penser à la peach, à la peaches and cream. La white peach. Non, la white peach. Où justement il y avait des teintes que orangées un peu. Il y avait tout un accord de couleurs et il y a un phare. Le violet nuit. Qui est très beau, que j'adore, je l'aime. Comme quoi parfois on peut acheter une palette que pour un phare. So true. Après je pense que dans cette palette c'était sûrement les métallisés qui devaient faire les petites stars de la palette à la base. Mais bon, c'est vrai qu'on se perd un peu dans un panel de couleurs un peu trop ressemblantes. Bah, le truc c'est que c'est très joli, mais c'est pas exceptionnel non plus en fait. C'est pas du jamais vu. Voilà, on peut trouver ça dans plein de palettes, dans plein de collections, dans plein de marques. C'est pas un truc de fou. Sorry Jared. Du coup moi ça fait un peu plus d'une semaine que je suis en train de la tester cette palette et du coup je commence à pouvoir voir les plus et les moins. En l'occurrence, très bonne surprise sur la qualité, enfin très bonne surprise, très bonne qualité tout court. Les fards mat et pailletés, ils se font très bien, ils se travaillent très bien. Les paillettes dans les fards pailletés sont très raffinées, elles sont très jolies. Et honnêtement, le rendu est soyeux, c'est très bien quoi, tout simplement, c'est très bien en termes de qualité. Par contre, je vais mettre un petit bémol au niveau des deux fards métalliques, justement les deux fameux. Je trouve qu'ils se travaillent pas hyper bien en fait, ils sont un peu décevants. Déjà pour avoir l'intensité qu'on attend de eux, il faut nécessairement mouiller le pinceau. Et moi ça m'agace toujours avoir à faire ça en fait tout simplement. Ils se fondent pas très bien avec les autres fards. Si on les travaille trop, ils deviennent pas très uniformes. Du coup, ça limite leur utilisation, ce qui est très dommage. Uniquement pour des touches de lumière sur c'est vraiment ça, c'est que la paupière mobile. J'ai essayé à un moment donné de le mettre un petit peu dans le creux, tu sais, pour nuancer dans le creux de paupière. C'était pas beau, en fait ça fait des petits picots pas uniformes, c'est pas très joli. Donc c'est vraiment, c'est en mode plaqué sur la paupière mobile, en cut crease ou en coin interne de l'œil, c'est fait que pour ça. On peut pas trop les utiliser autrement. Ceci dit, bon, quand ils sont utilisés comme ça, ils restent quand même très beaux et ils ont une très belle tenue, avec ou sans fard à paupières d'ailleurs. C'est vrai que j'ai vu ta création de l'autre jour avec cette palette. Le rendu était sympa quand même. Bon, j'imagine que tu seras d'accord si globalement quand même tu es satisfaite de la qualité du produit. Oui. Oui. La qualité est bonne, ça c'est certain. Too Faced, on vous aime encore, vous inquiétez pas. C'est juste que bon, nous on préfère quand il y a des unicorns et des trucs comme ça, tu vois. Trop de naturel, tu naturel. J'ai toujours dit. Jérôme, il va falloir apprendre l'art de faire du nude, mais du nude extravagant. C'est une autre histoire, on est d'accord que c'est un peu antinomique, mais là il y aura quelque chose. Challenge. Alors après réflexion et plusieurs tests toute cette semaine, je me suis rendu compte que cette palette au final, elle n'est pas vraiment naturelle. C'est-à-dire qu'elle est nude dans le sens où il n'y a pas beaucoup de choix de couleurs et elle est très peu colorée. Mais ceci dit, les choix de maquillage qu'on peut faire avec, c'est surtout des maquillages très intenses, des maquillages plutôt de soirée, même plutôt smoky en fait. Pour moi, c'est davantage une palette smoky qu'une palette naturelle. Dans ce cas-là, je me permets d'émettre l'hypothèse que la Natural Matte sera peut-être celle qu'il faudrait si vraiment on veut que du look de jour très facile à réaliser. Je suis d'accord. Vous l'avez testé, peut-être vous pourrez nous le dire. Dites-le nous en commentaire. Le truc c'est que en fait au final celle-ci elle est pas extrêmement abordable par les débutants en maquillage. Vous allez vite tourner en rond si vous n'avez pas des techniques de maquillage un peu plus poussées, si vous faites pas un petit peu de recherche pour vous dire ah peut-être que ça je pourrais l'utiliser un peu plus comme ça et ça j'ai essayé ça comme ça. Ça va vite tourner en rond parce qu'elle manque cruellement de choix et je pense que c'est quand même le problème numéro 1 de cette palette en l'occurrence. D'ailleurs, je tiens juste à dire que j'ai regardé des tutos make-up avec cette palette sur YouTube. J'en ai regardé plusieurs, j'en ai regardé une bonne dizaine. Et la bonne dizaine avait fait exactement le même maquillage. Coïncidence? Je ne pense pas. Moi je pense que si vous êtes à la recherche d'une palette nude mais quand même un peu intense, smoky, un peu travaillée, de la Nike quoi. Ouais, un bon basique smoky. Eh bien, foncez sur celle-là. Par contre, si, comme moi par exemple, vous avez dans pas mal de vos palettes déjà à peu près toutes ces couleurs,
ou alors que vous possédez déjà la Urban Decay, la Naked 1, 2, 3, Une de Naked, ouais. Ça servira pas à grand chose de plus, je pense. Mis à part que voilà, la qualité des fards est vraiment très bonne. Donc si vous n'avez aucune des Urban, vous pouvez foncer dessus. Mais sinon, ma foi, passez votre chemin. Bon, pour conclure, premièrement, j'aimerais dire, excusez ma mollesse dans cette vidéo, mais voilà, je sais pas pour moi celle-là. n'est pas emballée jusqu'au plus profond de son être par cette collection, n'est-ce pas? Mais bon, c'est quand même intéressant de savoir qu'elle existe si un jour je change de personnalité après un accident et un trauma crânien. Enfin bon, on espère que cette revue vous aura décidé à bondir ou pas sur cette palette lorsqu'elle sortira en France. Du coup, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette revue, pensez donc à nous mettre le petit pouce bleu qui va bien parce que c'est toujours super cool pour nous. Bon, alors vous aurez remarqué que le bilan aujourd'hui, il est un petit peu mitigé. C'est pas comme d'autres fois où on est en mode extasié de la vie et qu'on remercie le grand seigneur Gérard Blandino de nous offrir tout son talent, n'est-ce pas? J'ai l'impression que c'est en fait toujours le cas avec les palettes nude. Parce qu'au final, c'est neutre comme palette. Je sais pas, je me dis, c'est pas assez typé pour qu'on puisse avoir un avis qui est vraiment marqué dessus. Ouais, tu vas pas te dire genre, oh, elle est trop laide cette palette. Et tu vas pas te dire, ah, j'ai jamais vu une palette comme ça. C'est ça, c'est juste une palette nude quoi. Je sais pas, est-ce que vous arrivez à juger une palette nude? Comment vous faites? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'une palette nude est une bonne palette nude ou pas? Et est-ce que cette collection vous plaît d'ailleurs aussi? Est-ce que justement c'est la collection de votre life? Ou est-ce que vous êtes plutôt en mode Chloé genre... Not for me, thank you. Dites-moi ça en commentaire. Donc ma foi, on vous laisse cogiter là-dessus pour aujourd'hui. Et nous on se donne rendez-vous demain à 10 h pour un tuto make-up avec cette fameuse palette Natural Eyes. Et on vous promet, on va essayer de faire quelque chose de différent de ce qu'on a vu sur YouTube. Oui, s'il vous plaît, pas un 250 millième smoky dans les coins avec du glitter devant. Bah challenge pour toi, c'est elle qui va le faire donc. La pression est intense, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, et donc sur ce, nous on va vous faire plein de bisous et on vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de la Too Faced Week. Bye bye.